Bonjour à toutes et à tous, les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens vous saluer aujourd'hui, continuer à je tirer quelques oracles, discuter de quelques idées. On est vraiment dans un programme qui est un programme d'ascension planétaire pour ceux qui sont déjà conscients de ce projet. C'est quelque chose qui avait été tenté nombreuses fois par le passé, hein, Lémuria, Atlantis et même avant, il y a eu toutes sortes de tentatives d'ascension qui ont toutes échoué. Pourquoi? C'est parce que l'humanité n'était pas prête, alors que là maintenant, maintenant on est là-haut, ils sont très prudents. Ils vont vraiment un pas à la fois pour assurer, garantir la victoire. Et, euh, et donc, pendant très longtemps, le créateur lui-même était un petit peu, bon, bah, voyons ce qui se passe, laissons faire les choses. Alors que là, maintenant, tout est commandé c'est la source, le créateur qui, 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 qui synchronise tout ça. Donc, bon, il n'y a aucune possibilité d'échec, hein. Donc, ce qu'on a à s'occuper, c'est notre bien-être, notre paix de notre esprit, hein. Alors je viens pour parler des choses qui me semblent les plus essentielles à communiquer. Des fois je partage offrir des perspectives sur des situations. Comme Socrate disait, il y a trois sujets de discussion. Il y a les idées, les situations et les gens. Les grands esprits discutent d'idées, les esprits moyens discutent de situations, les petits esprits discutent des gens. Mais bon, on doit pouvoir parler de toutes les choses à partir du moment où on enlève le jugement et la séparation, toutes les choses sont intégrées et toutes les choses ont un sens. Tous les petits détails comptent. Euh, Parce que je veux aussi dire qu'il n'y a pas d'uniformité dans la conscience au niveau des plans supérieurs. Et tous les êtres vivent dans ces plans supérieurs. Ils ont l'uniformité de suivre la bienveillance de l'univers et l'amour et la joie et le bonheur et toutes ces choses. Mais seulement la diversité dans leur perception de conscience sont aussi différentes que nous sur Terre, hein. Il y a toutes sortes d'idées dans ces autres dimensions. Il restera toutes sortes de choses à faire. Mais enfin bon, ça va faire du bien quand on va y arriver. Je vais tirer des cartes? Non, je vais tirer des cartes. La plus haute sagesse, c'est la complémentarité. Savoir qu'on est complémentaire dans le programme du créateur, dans ce programme de l'ascension, et tous les gens on a besoin d'attirer tous les éléments qui sont complémentaires. En réalité, on est tous complémentaires les uns des autres, et c'est tout un plan qui est en train de se mettre en place. Peu importe ce qui est en train de se montrer à la surface, en réalité, c'est toute une déconstruction intérieure qui va petit à petit. Il y a les UFO là cette histoire au Congrès, là maintenant, ça y est, c'est dans les infos. Il y a beaucoup plus de scientifiques qui se permettent d'en parler en disant on veut savoir. Donc ça va faire accélérer les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est la potentialité. Il y a toutes sortes de potentiels. L'univers est tout le temps en train d'essayer de tourner des potentiels en actuel, hein, parce que cette actualisation, au paradis, tout est actuel, mais dans l'univers, on tourne des potentiels en actuel. Ce qu'il faut faire, c'est l'énergie, devenir un avec l'énergie, c'est la carte numéro 1, revenir au monde des causes. L'amour, si on peut revenir à cette conscience d'amour comme première cause, le résultat ne peut être que l'amour. C'est juste qu'on a créé des causes inférieures à l'amour. Mais enfin, comprendre comment le monde des énergies fonctionne, pouvoir arrêter le pendule de la dualité, pouvoir arriver à laisser passer les choses qui peuvent nous déranger. L'aboutissant, c'est les choix. Les choix sont très importants. Le plus grand choix, le choix le plus important, le plus essentiel pour n'importe quelle âme humaine, disons mortelle, parce qu'on n'est pas mortel en réalité, c'est notre corps physique qui est mortel, c'est de choisir de croire en la vie éternelle. C'était le pari de Pascal, hein. C'est une des choix les plus importants au niveau de l'âme, d'arriver à pouvoir concevoir, croire, parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu mais qui ne croient pas en la vie éternelle, il y en a d'autres qui croient en la vie éternelle mais ils ne croient pas en le Créateur. Donc bon, tout ça c'est acceptable, ça fait partie du programme, hein. Chacun évoluera à son niveau, comme il doit évoluer à son moment. Et parce que beaucoup de gens désirent être libres, mais ils ne sont pas prêts à assumer les responsabilités de leur liberté et ils ne sont pas prêts à pardonner. Donc tant qu'on ne peut pas pardonner à soi-même ou aux autres, on est retenu par un cycle karmique où on est obligé d'attendre qu'une résolution par rapport à des situations. Une fois que vous pardonnez, vous pouvez laisser les choses se résoudre naturellement. La plus haute sagesse, c'est une renaissance. C'est une renaissance, hein, c'est se réveiller. Le chameau est tout endormi, mais le lion, il se réveille, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la conscience, être conscient de notre conscience, s'élever au niveau au-dessus des changements, c'est le nirvana d'existence, hein, c'est la clarté d'esprit. Ce qu'il faut faire, c'est la réceptivité, être dans l'état de réceptivité. L'aboutissant, ça va être le fou, ça va être pouvoir s'amuser, jouer, avoir plus de peur, pouvoir faire ses sauts quantiques, pouvoir toutes sortes de choses. Une fois que la peur est déchargée, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Et puis bon, de toute manière, qu'est-ce qu'on a à perdre? Du moment qu'on ne fait de mal à personne, on peut essayer les choses, ça passe ou ça casse, et puis bon, on y va, quoi, hein.
Je voulais parler de certaines recherches par rapport à des cristaux, des technologies des arcturiens, mais bon, on m'a dit plus ou moins de ne pas encore en parler. C'est peut-être qu'il y a encore des choses à faire qui doivent être... parce que bon, il y a des secrets technologiques, des secrets scientifiques que les galactiques possèdent, hein, parce qu'ils ont des millions d'années d'avance sur nous. Ils sont prêts, toutes les technologies qu'on a besoin ont été placées dans les éthers. On a juste besoin pour élever notre conscience, prendre conscience de la technologie. Moi, j'ai vu des technologies extraordinaires. Maintenant, j'essaye de voir quand, comment, ça pourrait l'importer sur Terre, mais bon, on me dira, tu verras, cherche pas, tu peux pas en savoir plus que ce qu'on t'en dit, tu verras. Et donc, continuer les méditations aussi. La méditation, c'est calmer l'esprit mental pour arriver à calmer le corps émotionnel. On doit gérer notre mental et notre émotionnel. La méditation, c'est une sorte d'assistance pour devenir contemplatif de nos émotions et de nos pensées pendant 15-20 minutes, et après ça se calme, et après ça, on devient réceptif. Parce qu'on vient d'un monde où l'amour est la seule chose qui existe, hein. La seule chose. Dans tous ces plans dimensionnels supérieurs, il n'y a que tout le monde vit dans cet amour inconditionnel, cet amour divin. Et seulement, bon, à un moment donné, dans l'expérience de l'univers, c'est une expérience un peu universelle ici, hein, de nous permettre de créer une réalité, une existence qui existe en dehors de l'amour de Dieu. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en réalité, bon, on peut le choisir temporairement, mais on ne peut pas éternellement. Cet amour de Dieu est éternel. C'est la seule chose sur laquelle on peut compter. Donc on ne peut pas vivre en dehors de la source. Donc c'est juste une question de continuer à appeler cette source pour lui redonner ce pouvoir. Aussi, comme ils nous ont vendu l'idée que les ressources sont limitées sur Terre, et donc tout le monde se bat pour les ressources, alors qu'en réalité les ressources, comme toutes les choses, ça vient d'un créateur infini, donc c'est infini. Seulement bon, il y a besoin d'équilibrer les choses et d'être plus conscient et plus respectueux des ressources, par exemple des ressources naturelles. Il y a toutes sortes de technologies qui vont arriver, qui vont remplacer toutes ces choses, mais bon, ça demande un peu un petit peu d'ouverture d'esprit, hein. Bon, puis il y a des gens qui s'accrochent à des pouvoirs parce qu'ils sont là actuellement, mais enfin il ne faut pas trop s'en inquiéter, il faut avoir confiance dans le plan en général. Mais on doit se détacher de cette idée de manque ou de quoi, de toutes ces choses-là, cette idée on doit reconnecter avec l'abondance. Là, j'ai vu aussi une revue de presse qu'il y avait plus de 2200 personnes en Espagne qui ont été prouvées, je ne sais plus quelle organisation a découvert ça, c'est que les politiciens et les célébrités ont fait des faux vaccins. Tout ça, ça arrive en Espagne, ça va faire boule de neige éventuellement dans les autres pays. C'est que tous ces gens qui vendaient ces vaccins pour ça, eux-mêmes, en disant je suis vacciné, ils ont fait des faux vaccins pour avoir des faux certificats, pour pouvoir convaincre les autres. Donc la carte de la journée, c'est l'orphelin, hein, mais c'est-à-dire que bon, on doit accepter qu'on est tombé ici un petit peu sur Terre, on est dans une mission. Bon, si on peut pas compléter ce qu'on a envie de faire ici dans cette vie, de toute manière, on pourra le compléter plus tard, hein. La plus haute sagesse, c'est la vie amoureuse. Déjà, quand on est amoureux, déjà les choses, c'est plus facile de vivre sur Terre, hein. Enfin, on peut pas créer ça. On peut vivre dans l'amour, mais cette connexion, elle existe. Elle est déjà, quand on tombe amoureux, c'est qu'il y a déjà une programmation à l'intérieur pour reconnaître le cœur de quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est les phobies, hein, les peurs, se libérer des peurs, comme ça on va arriver au fou, celui qui n'a plus de peur. Ce qu'il faut comprendre, les peurs, et c'est se décharger. Ce qu'il faut faire, c'est les finances, s'occuper des finances. C'est important, hein, continuer à... Moi, c'est mon point de liberté. Bon, après ça, il y a plein d'autres points de liberté, mais enfin, déjà, être libre financièrement, indépendant, ça va être quand même... c'est quand même mieux, quoi, hein. Et puis l'aboutissant, c'est les relations karmiques, c'est-à-dire toutes les relations qu'on a qui ont besoin d'être équilibrées vont se présenter, toutes les situations. Il faut accepter que tout est... C'est-à-dire que si on amène de l'amour inconditionnel quelque part, il n'y a plus de karma, hein, il n'y a plus de karma. L'amour inconditionnel transcende la loi du karma. Donc quand on a des relations, c'est plutôt que de continuer à alimenter un conflit, c'est d'arriver à trouver cette résolution, cette paix d'esprit qui nous permet dans la relation d'être équilibré. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. C'est vrai que des fois, je me fais remarquer, des fois je finis pas mes phrases, mais alors je me dis, mais pourquoi? Mais des fois, le mot qui vient, c'est quel est le mot qui vient dans votre esprit? Est-ce qu'on peut communiquer télépathiquement? Je vais à la plage, faire des courses. Non, vraiment, on va devoir commencer, bientôt on pourra commencer à communiquer beaucoup plus mentalement, télépathiquement, grâce
et ça va, enfin, quand on arrive ce champ unifié, au début ça va être un peu confus parce qu'on risque d'être bombardé, bien que bon, il y a quand même des filtres qui sont en place pour sélectionner notre ange gardien, notre présence je suis, filtre les choses qui sont permises de rentrer dans notre esprit, parce que si tout le monde devient télépathique en même temps, c'est ce qui s'était passé en Arcturus, tout le monde était bombardé de pensées complètement délirantes, enfin je veux dire, ils recevaient toutes les pensées de toute leur civilisation d'un seul coup, plus personne ne comprenait rien. Alors bon, ils ont été voir ils ont dit comment on peut résoudre ce problème, donc ils se sont tournés vers des groupes de scientifiques, en Alpha du Centaure, et ils ont échangé certains systèmes de propulsion qu'ils avaient, qui étaient supérieurs à ce que les centauriens avaient à l'époque, contre une résolution énergétique aux problèmes qu'ils avaient. Les centauriens avaient réussi à créer une situation où leur corps de lumière, on met une étoile de David au-dessus, avec 6 branches, une en dessous, et après les 6 branches sont connectées à des tuyaux de lumière, et au-dessus, on met une couche de lumière blanche, une couche de lumière bleue et une couche de lumière argentée. Et à partir de là, tout le monde pouvait filtrer et comprendre les messages qui lui étaient destinés personnellement. Il n'y avait plus ce problème d'être bombardé. Mais enfin bon, sur Terre, on n'a pas encore ce problème. Le jour où on l'aura, on trouvera des solutions. Donc voilà, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais chanter cette chanson. Hier, je regardais le ciel et je me dis, oh, c'est Heaven, c'est tellement beau le ciel. Et puis il y a cette chanson qui m'est passée dans la tête qui s'appelle Heaven. Donc, je vais chanter une chanson un peu romantique. Just like this. Oh, thinking about all our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean to me. There's a lot that I could say, but just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I find it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good time and the bad. Yeah, I'll be standing here by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. Heaven. C'est Bryan Adams, chanteur canadien, je crois. C'est romantique. Je fais des chansons romantiques. Et la carte de la journée, c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est une ouverture du cœur, une force. C'est la carte de la force. L'archange Ariel, l'archange des miracles, appelé Ariel, pour créer des miracles. C'est l'archange terrestre. C'est l'archange des miracles, l'archange terrestre. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. C'est important de pouvoir exprimer la force de manière douce. Parce que dès que c'est brutal, c'est qu'on est sorti de notre... Et même dans les pensées, on doit commencer à organiser nos pensées. Confiance en soi et pardon. Donc vraiment, on est dans le pardon, la confiance, et continuer à exprimer toutes ces choses, continuer à cultiver ce bien-être. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.